Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20 heures auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notrenouveaumonde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Ici et maintenant, dans le corps, à accueillir notre condition humaine et notre nature spirituelle, dans le je, dans la conscience mandatée pour mener l'expérience de la Terre et de l'humanité, nous pouvons appeler notre intelligence divine à se mettre au premier plan de notre système. Nous pouvons tout simplement lâcher tout contrôle humain pour nous installer dans la maîtrise qui permet de faire des choix dans l'instant présent en lien avec l'intention que nous avons, en lien avec notre processus d'unification. La nature spirituelle inspire les décisions humaines et la condition humaine permet à l'esprit d'expérimenter la matière que lui-même a créée pour que la conscience que nous portons en nous soit au service de la croissance de l'amour, du principe créateur, du divin. Nous sommes invités à nous reconnaître Dieu, principe créateur, éternel, infini, manifesté ici dans le temporel et le limité. Nous sommes invités à actualiser notre potentiel divin, longtemps occulté au plus profond de nous,
au point d'être oubliés. Nous pouvons, en cet instant, nous laisser hisser au sommet de nous-mêmes, à l'étage de l'être suprême qui permet le système qui vit sur la terre au sein de l'humanité. Nous pouvons accueillir toute la lumière de notre être afin d'éclairer les situations que nous vivons ici et maintenant et qui sont là pour que nous prenions des décisions, que nous choisissions nos options, que nous renoncions aux illusions, et ainsi que nous puissions offrir à l'être divin que nous sommes notre détermination à le faire vivre, à le manifester, à le faire exister. Merci les amis. Je vous invite à trouver le silence à l'intérieur de vous, l'espace libre qui permet à je suis de venir nous féconder. Je nous invite à entrer dans la nouvelle conscience de nous-mêmes, issue de tous les processus que nous avons vécus tout au long de cette journée. Je nous invite à nous ouvrir totalement avec confiance à la lumière de l'Esprit, au Christ vivant dans notre chair. Je nous invite à être pleinement dans l'instant présent, souverain en notre royaume, Melchisédek sur la terre. Et je vous propose que nous commencions maintenant. Merci d'être là pour cette dernière matinée de notre séminaire du regard de vérité qui aura lieu en toute fin de matinée. Et je vous propose tout de suite de commencer par un moment de centrage. Je vous invite à installer en nous-mêmes le maître que nous sommes, l'ambassadeur de je suis qui a mission à faire vivre l'esprit sur la terre. Je nous invite à nous reconnaître dans ce mandat que nous nous sommes donnés pour faire évoluer la perfection de notre divinité, pour faire proliférer l'amour que nous sommes, pour faire grandir la puissance de la lumière authentique qui nous constitue et que nous avons à reconnaître ici dans la densité. Je nous invite à être
dans la simplicité de ce que nous sommes, ici et maintenant, en accueillant dans le corps la réalité esprit qui le constitue et en maîtrisant notre psyché avec amour, bienveillance, pour que celle-ci, le plus possible affranchie des croyances limitantes de notre condition humaine, autorise l'esprit à vivre dans la matière, à régir le système dont nous avons la responsabilité. Je nous invite à installer puissamment l'alliance entre je et je suis, entre je et le corps, et à convier notre personnalité à rejoindre cette alliance, afin que nous puissions ici et maintenant faire une nouvelle fois l'expérience de l'unité homme-esprit. Condition humaine, nature spirituelle. Je nous propose d'activer l'information Melchisédek que nous portons en nous. Celle-là même qui fit dire à Jésus, avant qu'Abraham ne fût, je suis. L'être spirituel que nous sommes s'est manifesté sur la terre dans un corps de chair en passant par la voie humaine. Pour autant, en nous est inscrite l'Immaculée Conception dont nous sommes l'auteur. En effet, en nous créant nous-mêmes pour venir sur la terre, nous avons inscrit dans la conscience avec laquelle nous vivons notre Immaculée Conception. Le fait de pouvoir nous souvenir de notre divinité, même lorsque nous sommes au plus sombre de notre humanité. Nul autre que nous, par je, ne peut dévoiler notre Immaculée Conception. Nous avons la responsabilité pleine et entière de considérer notre divinité, de la reconnaître, de nous en souvenir. C'est la grande guérison à laquelle nous participons en commençant par nous remémorer nous-mêmes qui nous sommes. Je suis, je suis. Pur esprit, infini, abondance totale. Fidélité absolue. Amour inconditionnel. Lumière authentique.
Je suis tout cela. Et je me souviens que j'ai à maîtriser tout ce qui fait obstacle à la perception de ce que je suis, ici, dans ma condition humaine. Je me souviens que toutes les limites que je mets à je suis sont une création de ma psyché qui me maintient dans le mensonge et l'illusion. Et ici et maintenant, en cet instant, nous avons la possibilité de nous immerger dans le bain infini « Je suis », dans la substance subtile illimitée de l'esprit. Ainsi, chacun de nous est invité à vivre ici et maintenant par le corps reconnu esprit, par le je qui emporte l'intention, l'infini de notre être. Chacun de nous agit sous sa propre responsabilité et ne peut en aucun cas attribuer à autrui les limites qu'il met à sa perception, à son expérience, à sa vérité. Nous pouvons ici être le témoin de notre puissance infinie. Si le témoin humain met des frontières à la perception de cet infini, il a invitation à se souvenir qu'il est l'auteur de ses limites, mais que son observation est colorée par sa création. Il nous est proposé aujourd'hui de nous renforcer dans notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Il nous est proposé aujourd'hui de considérer que nous n'avons plus besoin de parents extérieurs, mais que nous sommes adultes maîtres, Melchisédek. Chacun de nous va pouvoir décider s'il se maintient sur le chemin humain où des parents sont nécessaires pour nous tenir la main, nous indiquer le juste et le pas juste, ou bien si nous empruntons la voie de l'unité en reconnaissant que nous sommes notre propre créateur, que nous sommes nous-mêmes l'être suprême, entièrement présent dans l'être humain qui manifeste le divin. Chacun de nous a le choix de la vision de lui-même, de la perception de lui-même, de la conduite de son existence. Pour les humains qui désirent se maintenir sur le chemin de la dualité,
de l'enfant cherchant l'amour idéalisé des parents. Il est possible de continuer l'existence selon ce qui est connu, selon ce qui a été expérimenté depuis des siècles. Toutes les améliorations apportées à l'expérience parviennent à un nouvel inconfort qu'il y a lieu de traiter. C'est ainsi que se dessine le chemin de la dualité. Cette expérience peut se prolonger autant que le désire chaque maître qui décide de s'y maintenir. Aucune faute, aucune erreur n'est à déplorer dans le choix de ce maintien dans la dualité. En parallèle, ceux qui désirent se hisser à l'étage de leur unité peuvent s'en remettre à leur moi divin pour être guidés dans l'illimité et l'éternité, pour y expérimenter la plénitude, la complétude, la joie, l'amour sans condition. L'évolution, alors, est celle de la perfection, de la prolifération infinie de la lumière une qui émane de chaque entité spirituelle reconnue et vécue dans la forme humaine. L'homme est un être de transition. Ce choix lui est proposé pour sa propre évolution, pour l'évolution de l'esprit, pour la croissance de l'amour infini. Pour la prolifération de la perfection qui nous constitue. La foi, conscience de la nature divine, est possible pour chaque individu de la terre. Il ne s'agit pas d'une grâce accordée à certains et refusée à d'autres. Il s'agit d'une décision prise sous la responsabilité du maître que tu es. La décision qui consiste à reconnaître la nature divine de toute la création, sans exception. La foi permet d'accéder à l'intelligence divine qui régit toute l'organisation visible, toute la manifestation de l'information une qu'est l'esprit. Ta foi est sous ta propre responsabilité
et non point un présent qui t'est fait par l'extérieur de toi. Je suis la conscience solaire. Christos. Je suis l'onction divine. Et je suis ce que tu es. Par moi, tu empruntes la voie qui te permet de revenir au Melchisédek que tu es. Par moi, tu communies avec le divin. Tu procèdes à l'Eucharistie. Chaque aliment absorbé est alors élevé par la transsubstantiation grâce à la conscience que tu as du divin dans toute la création. Christos est vivant dans cette assemblée au sein de l'humanité. Par la reconnaissance accordée à sa présence. Je rends grâce pour cette transmission, pour la puissance des mots, pour la force dont ils sont remplis, par l'amour qu'ils permettent de vivre ici. Merci à vous. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.